Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La dernière fois, nous avons dit un mot donc des grandes manifestations du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie. Je vous rappelle les dates, c'était 1673, 1675, pendant ces 2 années-là. Mais, presque 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, en 1688-89, il y aurait eu plusieurs lettres qui vont ajouter certaines confidences du Sacré-Cœur sur la visitation par Sainte Marguerite Marie, sur aussi le rôle de la Compagnie de Jésus et puis Louis XIV. Avant de voir ce qui pose problème et ce qui va être l'origine de nos réflexions, je vais vous donner des extraits de 2 de ces lettres qui sont de 1688-1689, donc écrites par Sainte Marguerite Marie, en soulignant les choses importantes et qui vont poser problème, qu'il va falloir détailler. Elle écrit: le divin cœur désire, ce me semble, ça commence, ça y est, c'est pas une certitude, c'est ce me semble, c'est quand même, c'est pas rien comme mot. Entrer avec pompe et magnificence dans la maison des princes et des rois pour y être honoré, autant qu'il a été outragé, méprisé et humilié en sa passion. Et qu'il reçoive autant de plaisir de voir les grands de la terre abaissés et humiliés devant lui, comme il l'a senti d'amertume de se voir anéanti à leurs pieds. Et voici les paroles que j'entendis sur ce sujet. Fais savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur. Retenez cette expression, elle peut être ambiguë, elle posera problème. Pourtant, elle paraît tout à fait normale, entre guillemets. Fais savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur, parlant de notre roi, que comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de ma sainte enfance, de même, c'était l'allusion aux neuvaines faites par toute la France pour la naissance de Louis XIV, puisque Louis XIII n'avait pas de descendance, et ça va être entre autres le Carmel qui honorait la Sainte Enfance, qui va une religieuse qui a une grande influence, une prière pour cela. Il obtiendra sa naissance de grâce et de gloire éternelle pour la consécration qu'il fera de lui-même à mon cœur adorable, qui veut triompher du sien, et par son entremise de celui des grands de la terre. Il veut régner dans son palais, être peint dans ses étendards, et gravé dans ses armes, pour les rendre victorieuses de tous ses ennemis, en abattant à ses pieds ses têtes orgueilleuses et superbes, on verra, pour le rendre triomphant de tous les ennemis de la Sainte Église. Ça aussi, il faudra voir les choses. Et puis ensuite, donc elle parle du Père de la Colombière, Compagnie de Jésus, qui doit coopérer au Sacré-Cœur. Et ensuite, elle continue. Ce divin cœur me semble avoir un si ardent désir d'être connu, aimé et adoré particulièrement de ses bons pères, donc les jésuites, qu'il leur promet, si je ne me trompe, de répandre tellement l'onction de son ardente charité sur les paroles avec des grâces fortes et puissantes qu'ils seront comme des glaives à 2 tranchants, qu'ils pénétreront les cœurs les plus endurcis, les plus obstinés pécheurs pour en faire sortir la sainte source de la pénitence qui sanctifie les âmes. Cette lettre, on ne sait pas la date exacte puisqu'elle n'est pas datée. Mais on estime que c'est juin 88 ou 89. La deuxième est datée, c'est 28 août 1689. Voici entre autres ce qu'elle dit. Le Père éternel veut établir son empire dans le cœur de notre grand monarque, duquel il se veut servir pour l'exécution de ce dessein qu'il désire voir s'accomplir en cette manière, qui est de faire un édifice où serait le tableau de ce divin cœur, pour y recevoir la consécration et les hommages du roi et de toute la cour. De plus, ce divin cœur veut se rendre protecteur et défenseur de sa sacrée personne contre tous ses ennemis visibles et invisibles, dont il veut le défendre et mettre son salut en assurance par ce moyen. C'est pourquoi il a choisi comme son fidèle ami, ça va poser problème, cette expression. Il parlerait de Louis XIV comme son fidèle ami, on verra, pour faire autoriser la messe en son honneur par le Saint-Siège apostolique et obtenir tous les autres privilèges de cette dévotion au Sacré-Cœur par laquelle il lui veut obtenir des trésors de grâce, de sanctification et de salut, en donnant un heureux succès à ses armes pour le faire triompher de la malice de ses ennemis. Heureux donc qu'il sera s'il prend goût à cette dévotion, qui lui établira un règne éternel d'honneur et de gloire dans ce Sacré-Cœur de notre Seigneur, lequel prendra soin de l'élever et de le rendre grand dans le ciel de son Père, autant que ce monarque en prendra à révéler devant les hommes les opprobres et les anéantissements que de ce divin cœur y a souffert. Ce qui sera en lui rendant et en lui procurant les honneurs, l'amour et la gloire qu'il en attend. Mais comme Dieu a choisi le révérend père de la Chaise, le père Lachaise, qui est jésuite,
pour l'exécution de ce dessein qui a le pouvoir de lui donner sur le cœur de notre grand roi. Ce sera donc à lui, ce Père Lachaise, de faire réussir la chose en procurant cette gloire au dit vainqueur. Secondant en cela l'ardent désir qu'il a de se faire connaître en se manifestant aux hommes pour en être aimé et en recevoir un hommage tout particulier. Si donc sa bonté inspire à ce grand serviteur, en qu'elle parle du Père Lachaise, et on verra que ça pose problème, eh bien, d'employer ce grand serviteur de sa majesté divine, d'employer le pouvoir qu'il lui a donné pour lui donner le plaisir qu'il désire si ardemment, eh bien, il peut bien s'assurer qu'il n'aura jamais fait d'action plus utile pour la gloire de Dieu et pour son âme. Et ainsi, il sera récompensé, lui et toute sa sainte congrégation, donc c'est les jésuites, la compagnie de Jésus, ça posera aussi problème à l'époque, on verra, dont il se rendra par ce moyen honneur et la gloire, par les trésors de bénédiction que ce Sacré-Cœur va répandre, s'étend, etc. Comme il dit. Donc à la suite, elle rappelle le rôle que les filles de la Visitation, donc l'ordre de Sainte Marguerite Marie, ont eu, et notre Seigneur confierait aussi à Sainte Marguerite Marie qu'il veut que les révérends pères jésuites fassent connaître l'utilité et la valeur de la dévotion au Sacré-Cœur et que cela leur était réservé. Et ça pose problème aussi. Donc ces lettres vont poser problème. Et une lettre du cardinal Billot, écrite en 1918, donc vers la fin de la guerre, résume assez bien la problématique. Il répond ceci. Vous me demandez mon avis sur les prétendues promesses d'après lesquelles la grandeur matérielle de la France serait la consécration de la réalisation littérale du désir exprimé à la bienheureuse Marguerite Marie. Que l'image du Sacré-Cœur soit officiellement gravée sur les armes, peinte sur les drapeaux, etc. Tout d'abord, une question préalable. Les révélations de la bienheureuse Marguerite Marie concernant la France, ou plutôt le roi de France, déjà, ça concernait Louis XIV comme roi de France. Est-ce qu'on peut dire que ça continue, si cela était vrai, à concerner la France en tant que telle 200 ans plus tard? Ça pose déjà un premier problème. Ces révélations, dis-je, viennent-elles véritablement de Dieu? On serait fondé à en douter quand on met en regard, d'un côté, l'orgueil de Louis XIV, son insatiable ambition, ses guerres de conquête, son attitude si hautaine et si insolente vis-à-vis du Saint-Siège, son rôle dans l'éclosion de la grande erreur gallicane, dont il fut le premier auteur et le principal inspirateur, etc. Et de l'autre, des phrases comme celle-ci: « Fais savoir au Fils aimé de mon Sacré-Cœur que mon cœur veut régner dans son palais, être sur ses étendards, gravé dans ses armes, pour les rendre victorieuses de ses ennemis. » Alors qu'il faisait déjà la guerre un peu partout. Et notre Seigneur viendrait encore l'encourager pour qu'il soit encore plus maître. La suite. En abattant ses têtes orgueilleuses et superbes pour le rendre triomphant de tous les ennemis de la Sainte Église. Ne croyait-on pas qu'il s'agit là plutôt d'un Charlemagne ou d'un Saint-Louis, et que les ennemis du grand roi étaient précisément ceux du royaume de Dieu? Mais à l'époque, on le verra, Louis XIV combat aussi le Saint-Siège. Il n'y a-t-il pas là quelque chose d'étrange dans cette idée du Sacré-Cœur abattant, c'est toujours le cardinal Billot qui réfléchit, dans le Sacré-Cœur qui abat les têtes orgueilleuses et superbes au pied d'un homme encore plus superbe et plus orgueilleux que les autres? Ça n'a pas de sens, c'est ça. Il y a quelque chose qui choque. Ensuite, le cardinal Billot, toujours, remarquait que l'Église, en canonisant des saints, ne se porte jamais garante de l'origine divine de leur révélation. Il y a toujours place, donc, en quelque hypothèse que ce soit, pour un mélange inconscient de ce qui vient de l'esprit propre, du voyant, et de ce qu'est l'esprit de Dieu. Et les cas sont fréquents. Ensuite, le cardinal fait remarquer, au sujet du drapeau national, avec l'image du Sacré-Cœur, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas le sujet, que ce serait, en gros, on entend, et on l'a entendu, s'il y a le Sacré-Cœur officiellement sur le drapeau de la France, eh bien, ce sera la conversion et le retour de la chrétienté, ce sera une source de grâce. Alors, remarque du cardinal Billot, c'est étrange, c'est pas dans les manières de la providence de faire, parce que c'est en fait demander comme condition à une résurrection spirituelle de tout un pays, un miracle qui n'a jamais été fait, qui ne s'est jamais vu. Comment concevoir qu'un pays, je cite le cardinal Billot, un pays aussi profondément divisé que le nôtre, surtout sur la question religieuse, aussi pourri de libéralisme, aussi féru de l'idée révolutionnaire,
puisse accepter que le Sacré-Cœur trône et règne. Donc, là encore, quelque chose d'étonnant qui dénote par rapport à l'action de la Providence. Autant ça peut se concevoir à l'époque d'un Louis XIV, autant c'est hors sujet, entre guillemets, maintenant. Enfin, écrivait ce courageux cardinal, nous dirons encore un mot des promesses. J'ai crié gare à je ne sais quelle nouvelle forme de millénarisme. Le millénarisme, au sens strict, si vous voulez, c'est ceux qui pensent qu'il y aura une victoire temporelle déjà sur terre du Christ, et donc une sorte de paradis terrestre pendant 1000 ans avec le Christ. Voilà le millénarisme, 1000 ans avec le Christ sur terre. C'est assez complexe. Quelques pères, et pas des moindres, y ont cru au tout début, en tout cas ils l'ont professé, mais ce n'est absolument plus tenable et même condamné par l'Église. Donc une nouvelle forme de millénarisme sur la pente duquel nous mettent ces assurances de triomphe sur nos ennemis et sur ceux de la Sainte Église, ce pouvoir d'abattre à nos pieds ces têtes superbes et orgueilleuses des grands, ces abondantes bénédictions sur toutes ces entreprises. En vérité, ce n'est pas ce que semblent nous promettre les leçons du passé. Ce n'est pas ce que le Sacré-Cœur a réservé à Louis XVI, à Garcia Moreno, aux héroïques vendéens, La Roche-Jacquelin, de Charette, de Lescure, d'Elbé, de Catlino. Ils ont servi le Sacré-Cœur. Certains se sont consacrés à lui. Ils ont fini martyrs. Ils n'ont pas fini triomphants sur leurs ennemis. Enfin, nous ne sommes plus des Juifs de l'Ancien Testament. Chimères qui ont le grand tort de donner le change sur une dévotion admirable, tout entière orientée vers l'acquisition et l'union des vertus surnaturelles et pour la vie du siècle à venir. Dans une autre lettre, toujours le cardinal Billot, adressé au père Lebrun qui avait écrit un livre sur Marguerite Marie. Le cardinal précise ceci. Combien en effet qui croient que la dévotion au Sacré-Cœur est tout entière fondée sur les révélations faites à la bienheureuse Marguerite Marie, et que mettre en doute, si peu que ce soit, tel ou tel point des révélations, eh bien ce serait ébranler pour autant la dévotion elle-même. Attention, la dévotion que l'Église promeut n'est pas fondée sur les révélations particulières à Marguerite Marie. Distinguons bien. Jamais, dit le cardinal, jamais le culte de l'Église ne peut avoir pour fondement des révélations privées. Le culte de l'Église ne s'appuie que sur le dépôt de la foi. Ce dépôt, depuis longtemps scellé, qui a été légué aux apôtres par le Christ, est contenu dans l'Écriture et la tradition. Si donc quelques révélations privées ont eux aussi part à l'établissement d'un culte public, d'une fête liturgique, et on a eu le cas avec la fête Dieu et les apparitions à Sainte Julienne, c'est pas ces apparitions-là. Il y a eu occasion, en effet, ça a servi. Mais c'est pas ça qui a fondé la dévotion à ce sacrement, évidemment. Vous comprenez bien. Donc, d'une fête liturgique, d'une dévotion catholique, ce ne sera et ce ne pourrait qu'être à titre de cause purement occasionnelle. De notre côté, ce n'est pas du bien fondé d'une cause purement occasionnelle que peut dépendre la légitimité de la chose à laquelle elle a donné occasion. Voilà ce que beaucoup ont oublié ou n'ont peut-être jamais su. Voilà ce qu'il est urgent de rappeler et de bien faire comprendre. Or, votre livre servira merveilleusement à cet effet. Le culte du Sacré-Cœur repose si peu sur son fondement, sur les révélations de la Bienheureuse, que ce culte existait déjà, approuvé et béni par l'Église avant même les révélations de Père Monial. Le père Eudes, donc Saint Jean Eudes, l'avait établi et il l'avait trouvé non pas dans une révélation privée, faite à lui-même ou à d'autres, mais dans les plus belles pages de l'Évangile et les plus pures sources de la théologie et des pères. Eh bien, pour écrire ce que le cardinal Billot écrivait publiquement à l'époque, eh bien, il faut non seulement une certaine science, il était savant en effet, mais même un certain courage. Parce qu'en faisant cela, il contredisait la manière de penser de la majorité des catholiques, du clergé et même de l'épiscopat. Je disais récemment que le cardinal Baudrillard même considérait le cardinal Billot comme un mauvais français à cause de cette distance et de sa vision justement sur cela par rapport à la guerre, et on en reparlera, qui est à 14-18. Parce qu'il ne voulait pas idolâtrer la patrie française. Il n'en faisait pas un absolu, on verra ça.
Alors, comme le cardinal Billot et tant d'autres, notamment l'abbé Boulin, dont je m'appuie principalement pour vous faire ces homélies, nous mettons en doute tel ou tel point de ces révélations contenues dans ces lettres, de ces deux dernières lettres que nous avons citées. Avant d'aller plus loin, donc, il faut dire aujourd'hui ce qui est certain, ce qui est possible et ce qui vraiment paraît impossible. Il est d'abord certain que tout cela n'a eu aucune suite, soit du fait de la supérieure de Marguerite Marie, soit parce que là les choses secrètes, soit par inactivité du Père Lachaise, ou soit par refus du roi. Mais on pense qu'il n'a jamais été averti. Il est encore certain que le père de la Colombière, un jésuite, avec Marguerite Marie, ont vraiment été des instruments choisis et saints dans cette occasion de la dévotion au Sacré-Cœur. Il est encore certain que la sœur écrivait toutes ses lettres par obéissance, c'est pas elle qui se mettait à écrire, on lui demandait, mais qu'elle le faisait sans jamais se relire. Il est encore certain que les premiers historiens n'ont pas parlé de ces lettres, de ces messages au Louis XIV, ou très peu, ou pas du tout. De plus, on ignore complètement la date à laquelle fait allusion ces soi-disant révélations, qui ont quand même un objet assez important. C'est pas rien que le Louis XIV soit averti de cela. Pour les apparitions, les autres, elles sont bien datées. Sainte Marguerite Marie donne des dates, des événements qui ont eu lieu. Là, elle livre une pensée, soi-disant, du Sacré-Cœur, mais sans dire quand est-ce que cela lui est apparu, lui a été fait. Ensuite, les deux lettres citées ne figurent pas dans la traduction italienne, qui sont seules authentiques, et qui ont servi au procès de la canonisation de la Bienheureuse, qui a eu lieu en 1864. Ces lettres apparaissent pour la première fois au grand public en 1867, 3 ans plus tard. Monseigneur Gauthier, archevêque de Besançon, qui est un spécialiste, en 3 volumes, qui a fait toute l'œuvre sur Marguerite Marie et puis ses apparitions, donne ces 10 lettres. Mais dans ces deux qui sont dans un paquet de 10. Et il explique que ce manuscrit ont été recouverts assez tardivement. Ils ont été acquis par la bibliothèque des Jésuites d'Avignon et ça portait comme titre « Lettres de Sœur à la Coque ». Et on les a donc retrouvés datés 2 mois avant sa mort. Plus grave, les originaux de ces 2 lettres sont perdus, c'est-à-dire qu'on n'a que des copies. On n'a pas l'écriture de la sainte elle-même pour comparer si des gens ont fait des excursus, ont rajouté tel mot, ont mis telle chose. On ne peut pas le savoir. Monseigneur Gauthier fait cette remarque importante pour savoir comment ces lettres ont été recueillies et comment elles sont venues jusqu'à nous. On transcrivait en entier et par morceaux les lettres et les autres pièces, le plus souvent sans ordre chronologique et sans date précise. On rapprochait des fragments de divers écrits sur le même sujet. Et comme cela se faisait sans méthode, chaque recueil présente des arrangements différents. Écoutez la suite. En outre, on ne tenait pas à une exactitude minutieuse. On ne craignait pas de faire, ça et là, des coupures, de remplacer des expressions, des formules qu'on jugeait moins heureuses par d'autres estimées meilleures par les copistes, et qui allaient ainsi, compilant selon leur attrait, démarquant les pièces inconsciemment. Donc, au vu de tout cela, rien ne permet d'affirmer que tel ou tel mot est bien de celui de Marguerite Marie, ou que tel et tel mot est bien celui que le Sacré-Cœur lui aurait dit. On ne peut pas en être certain. Donc, ça ne suffit pas pour tout mettre de côté, mais il n'y a pas de certitude. Et ensuite, il y aura des événements qui vont nous permettre de dire, attention, ce terme-là pose problème. Alors, l'idée générale qui est exprimée par ces lettres est juste. Le Sacré-Cœur veut régner pas seulement en privé sur les individus, mais aussi sur les chefs des nations. Ça, c'est la théologie du Christ-Roi. Il n'y a aucun souci, ça ne pose pas de problème. Il est certain encore que les visitandines ont bien sûr eu une mission spéciale pour ces révélations. Et il est possible que les pères jésuites aient eu une certaine mission, on l'a vu en tout cas, le rôle important du bienheureux de Claude de la Colombière. Par contre, il est peu probable que ce rôle leur fût réservé. Il y a une exclusivité chez les jésuites là qui pose problème. Parce que d'abord, la dévotion Sacré-Cœur n'est le monopole de personne dans l'Église. Et s'il y avait bien un ordre à qui sera entre guillemets réservé, c'est l'ordre de Père Saint Jean-Eudes, les eudistes, qui sont consacrés entièrement au cœur de Jésus et de Marie.
Donc il y a un ordre à qui cela est réservé, ce serait les eudistes et pas les jésuites. Donc ça pose problème, ça ne colle pas, ni avec la providence divine, ni avec la réalité. Ensuite, si les jésuites ont une mission spéciale envers le Sacré-Cœur, il est possible que le Père Lachaise ait été, malgré ses fautes, choisi comme un instrument de Dieu pour la transmission du message. Cela ne pose pas de problème, c'était le confesseur du roi, donc c'était en effet la meilleure personne pour cela. Par contre, il est impossible, comme l'écrit l'abbé Boulin, Hydrécalde, que le divin maître ait parlé du religieux, du confesseur du roi et de sa compagnie à l'époque qui nous occupe, parce qu'il faut distinguer, on est en France en 1680, dans les termes qu'on prête à la bienheureuse. Ce fait est surprenant et mérite examen, et c'est ce qu'on verra les prochaines fois. C'est là en fait la principale difficulté, on verra les détails. Le problème donc ne vient pas de l'idée générale des lettres, où le Sacré-Cœur veut rentrer à titre de réparation chez les grands. La difficulté vient des termes précis qu'on met dans la bouche du Sacré-Cœur ou de la Sainte, à propos de Louis XIV, du Père Lachaise et de la Compagnie de Jésus en France à cette époque. Ça ne colle pas avec la réalité historique. Et vous verrez que ça va être le point de départ de beaucoup de réflexions qui seront très utiles pour nous. Vous pouvez dire, mais attendez, on s'en fiche, je ne suis pas au grand siècle, et moi j'aimerais... Non. Vous allez voir qu'en fait, on n'est pas des individus isolés. Hein. On est dans un... L'humanité, c'est un tout depuis Adam, hein, qu'on le veuille ou non. Et donc, tous les chaînons de la chaîne se tiennent, et tous les chaînons de la chaîne ont des conséquences sur les chaînons qui suivent. Et il y aura de grandes leçons à avoir pour nous-mêmes, en voyant la réalité historique et spirituelle de la nation française et de ces individus-là. Je pourrais chaque dimanche uniquement répéter « Ne péchez pas, aimez beaucoup Jésus ». Je m'arrêterai là. Ça monte 2 secondes, ça peut suffire, parce que c'est ça l'essentiel. Aimez Jésus, ne péchez pas. Ouais, ben, au bout de 3 mois, je crois que vous en aurez un peu ras-le-bol. Il faut parfois rentrer dans les détails, voir des contextes historiques, parce que là, ça nous parlera beaucoup mieux et ça va nous aider à rentrer en nous-mêmes et à comprendre ce qu'on ne veut plus entendre. Oui, il faut aimer Jésus, mais pour de vrai, et ne pas pécher. Parce que ça a des conséquences, de ne pas aimer Jésus et de pécher. Dramatiques conséquences, humaines, patriotiques, ecclésiales. Donc, je conclus, l'Église, en reconnaissant la sainteté de Marguerite Marie, ne s'est portée aucunement, directement ou indirectement, comme garante de ses révélations, de ses visions. Elle nous laisse parfaitement libres de discuter l'authenticité, la valeur, la portée, selon les règles de la critique ordinaire. Il ne faut pas refuser par a priori. Non, mais a posteriori, j'ai des raisons de refuser. Le dépôt de la révélation dont l'Église a la garde est clos, on l'a dit, depuis la mort de Saint Jean, apôtre. Et donc toute la révélation particulière dans le ciel a pu favoriser depuis même les plus grands saints, n'ont par conséquent d'autres garanties que les témoignages humains. On ne peut pas avoir de foi divine envers cela. C'est une foi humaine qu'on a, donc sujet à la critique humaine. L'Église, elle, ne fait que certifier une seule chose lorsqu'elle approuve un saint et ses visions, c'est qu'il n'y a rien de contraire au dogme et à la morale. Et que pour ça, c'est propre à édifier les âmes. Et donc on peut avoir historiquement des raisons prudentes de leur accorder, comme des miracles, etc. Or, qui peut dire que parmi les messages transmis à Marguerite Marie, il ne s'est pas glissé de simples vœux de son cœur, qu'elle n'a pas confondu ses pensées avec celles du Sacré-Cœur. Ça arrive. Déformé. On voit avec le cas de Jeanne d'Arc, ses voix lui disent des choses très claires, mais c'est trop dur à entendre, elle les déforme. Elle les interprète en les déformant, en ce qui l'a concerné, pas envers sa mission. On ne peut pas non plus exclure des suggestions ou des manœuvres, voire des intrigues, ça existe à toute époque, des intrigues dans son entourage, y compris dans la Compagnie de Jésus, c'est tout à fait possible, on le verra. Donc la bienheureuse eut songé d'elle-même au Père Lachaise pour transmettre ce que le Sacré-Cœur voulait, c'est bien naturel, on l'a vu, c'est le confesseur du roi. Mais personne n'ignorait l'influence à la cour de ce jésuite. À cette époque, il faut bien comprendre dans quelle époque on parle, Louis XIV est le roi le plus puissant de l'Europe, donc de la terre. Et à cette époque, les jésuites sont au sommet de leur gloire et de leur apogée, de leur puissance en France. Donc si on reste sur ces constats généraux, rien ne choque, apparemment tout s'explique. Mais si on va regarder, et ce qu'on fera les prochaines fois, si on regarde de plus près, Louis XIV, son confesseur et les jésuites de France,
eh bien, vous allez comprendre tout de suite que les termes laudatifs de la lettre sont comme un cheveu sur la soupe. Ça ne correspond plus, ils sont choquants et ça ne correspond plus à la réalité. Et on verra les leçons à en tenir. C'est ce qu'on fera les prochaines fois, et ce constat donc sera utile à plus d'un titre pour nous instruire et aussi nous désillusionner sur notre propre histoire ou sur notre propre orgueil. Ce sera parfois peut-être douloureux, mais en tout cas salutaire pour une dévotion plus pure au service de Dieu, à l'imitation du cœur de Jésus, doux et humble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.